Partie 1. La prophétie et la naissance de Persée. Un siècle avant la chute de Troie, un nouvel âge des héros commença en Grèce. Entre les puissantes cités d'Athènes et de Sparte se trouvait l'un des plus anciens royaumes du pays, Argos. Là régnait le roi Acrisios, un homme au désir de pouvoir insatiable. Pour assurer son trône, il avait autrefois chassé son propre frère Proétos. Désormais, il régnait seul, avec à ses côtés son épouse Eurydice. Ensemble, ils eurent une fille, Danaé, d'une beauté exceptionnelle. Cependant, une pensée tourmentait Acrisios. Sa femme ne lui donnait pas de fils, aucun héritier pour porter son nom et assurer son royaume. Poussé par le désespoir, il finit par demander conseil à l'oracle de Delphes. Mais au lieu de l'espoir, il reçut une prophétie bouleversante. Il n'aurait jamais de fils. Et pire encore, le fils de sa fille, son propre petit-fils, était destiné à le tuer un jour. Submergé par la peur, Acrisios se résolut à une mesure cruelle. Il fit enfermer Danaé dans une haute tour de bronze, inaccessible à tout mortel. Aucun homme ne devait jamais pouvoir l'approcher. Pourtant, le destin ne pouvait être arrêté. Zeus lui-même, le roi des dieux, aperçut Danaé depuis son trône sur l'Olympe. Épris de sa beauté, il pénétra dans sa tour sous la forme d'une pluie d'or. Peu de temps après, Danaé donna secrètement naissance à un fils, Persée. Lorsqu'Acrisios apprit l'existence de l'enfant, il n'osa pas tuer sa fille et son petit-fils. Au lieu de cela, il les fit enfermer dans un coffre en bois et dériver en pleine mer, dans l'espoir d'échapper au destin. Partie 2. Séryphos et la promesse fatidique. Pendant de nombreux jours et de nombreuses nuits, le coffre en bois dérivait sur la mer, jusqu'à ce qu'il s'échoue finalement sur les rivages de l'île de Séryphos. Là, il fut découvert par le pêcheur Dictys. En ouvrant le coffre, il trouva Danaé et son jeune fils. Ému de compassion, il les accueillit tous deux chez lui et éleva Persée comme son propre enfant. Les années passèrent, et le garçon devint un jeune homme fort, rapide et courageux. Cependant, tout n'était pas paisible à Séryphos. Le frère du pêcheur, le roi Polydectès, avait depuis longtemps jeté son dévolu sur Danaé. Il la désirait pour femme. Mais Persée ne quittait jamais le côté de sa mère et la protégeait des avances du roi. Polydectès cherchait un moyen de se débarrasser du jeune homme. L'occasion se présenta lorsqu'il organisa un grand festin. Chaque homme invité devait apporter un cheval au roi en guise de tribut. Persée, cependant, ne possédait ni richesse ni chevaux. Emporté par son orgueil de jeunesse, il se vanta de pouvoir procurer au roi un présent bien plus grand, la tête de Méduse. Polydectès saisit immédiatement l'offre. Il ordonna à Persée d'accomplir précisément cet impossible. Ce n'est qu'à ce moment-là que Persée comprit la portée de ses paroles. Avec effroi, il se souvint des histoires cruelles sur Méduse, la créature dont le regard changeait quiconque en pierre. Néanmoins, il se mit en route. Partie 3. La véritable histoire de Méduse. Méduse n'avait pas toujours été l'être terrifiant que l'on connaissait. Elle était la fille des divinités marines Phorcys et Céto, et l'une de 3 sœurs. Ensemble, elles étaient célèbres pour leur beauté exceptionnelle. Mais contrairement à ses sœurs immortelles, Méduse était mortelle, et en même temps la plus belle de toutes. Chaque homme qui l'apercevait succombait instantanément à son charme. Malgré cette admiration, Méduse choisit une vie de dévouement. Elle se consacra à la déesse Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre, et fit vœu de chasteté pour servir comme sa prêtresse. Un jour, cependant, Poséidon, le dieu de la mer, remarqua sa présence. Ébloui par sa beauté, il la suivit jusque dans le temple d'Athéna et la prit de force. Le sacrilège eut lieu dans l'enceinte sacrée de la déesse. Athéna fut furieuse. Mais au lieu de demander des comptes à son puissant oncle Poséidon, elle tourna sa colère contre Méduse. Elle l'accusa d'avoir rompu son vœu et d'avoir permis la profanation. Par son pouvoir divin, elle transforma le visage autrefois parfait de Méduse en une grimace cruelle. Sa longue chevelure flottante devint un entrelacs de serpents sifflants, et ses yeux qui autrefois suscitaient l'amour faisaient désormais se pétrifier en pierre quiconque la regardait. Ses sœurs, qui l'avèrent défendue, ne furent donc pas non plus épargnées. Athéna les transforma, elles aussi, en créatures effrayantes. Ainsi, les 3 sœurs devinrent célèbres sous le nom de Gorgones. Bannies de leur patrie, elles trouvèrent refuge en Afrique du Nord. Mais même là, elles étaient traquées. Des guerriers du monde entier les cherchaient pour acquérir de la gloire.
Au fil des ans, la haine et l'amertume grandirent en elle. Quiconque s'approchait était tué. C'est précisément vers ce destin que Persée s'avançait désormais. Partie 4. Le chemin vers la Gorgone et la chute de Méduse. Persée savait que beaucoup avant lui avaient tenté de tuer Méduse et avaient échoué. Dans son désespoir, il se tourna vers les dieux par la prière. À sa surprise, il fut exaucé. En tant que fils de Zeus, il n'était pas sans protection. Athéna elle-même lui apparut, ainsi qu'Hermès, le messager des dieux. Hermès lui remit une épée indestructible. Athéna lui offrit un bouclier artistiquement poli, si lisse qu'il brillait comme un miroir. De plus, ils lui conseillèrent de trouver les Grées, 3 sœurs ancestrales qui pourraient lui indiquer le chemin vers d'autres objets nécessaires. Les Grées étaient des créatures étranges. Elles avaient la forme de vieilles femmes et ne partageaient à elles 3 qu'un seul œil et une seule dent. Quand Persée les trouva, elles refusèrent d'abord de l'aider, car elles étaient apparentées à Méduse. Mais Persée reconnut leur faiblesse. Au moment opportun, il leur arracha l'œil et le tint bien au-dessus de leur tête. Ce n'est qu'une fois qu'elles lui eurent révélé ce qu'il voulait savoir, qu'il le leur rendit. Elles lui expliquèrent qu'il devait trouver les nymphes, gardiennes d'un jardin sacré. Celles-ci lui donnèrent finalement 3 objets décisifs. Des sandales ailées avec lesquelles il pouvait voler, le casque d'Hadès qui rendait son porteur invisible, et une besace magique dans laquelle la tête de Méduse pourrait être conservée en toute sécurité. Grâce aux sandales ailées, Persée s'envola vers l'Afrique du Nord, jusqu'à la grotte des Gorgones. Là, il trouva Méduse endormie parmi les corps pétrifiés de ses victimes. Il n'osa pas la regarder directement. Au lieu de cela, il ne contempla que son reflet dans le bouclier d'Athéna. Il s'approcha avec précaution. D'un seul coup décisif, il sépara la tête de Méduse de son corps. Sans la regarder dans les yeux, il la déposa dans la besace magique. Mais à cet instant, quelque chose d'inattendu se produisit. Du corps de Méduse jaillit Pégase, un magnifique cheval ailé, un enfant de Poséidon qui avait grandi en elle. Persée monta sur Pégase et s'éleva dans les airs. Le voyage de retour vers la Grèce commença. Partie 5. Andromède et le monstre marin. Haut au-dessus de la mer, Persée retournait vers la Grèce sur Pégase. Sous lui, il voyait les vagues de l'océan, quand son regard tomba soudainement sur une silhouette enchaînée à un rocher. C'était une jeune femme d'une beauté exceptionnelle. Son nom était Andromède, princesse du royaume d'Éthiopie. Elle était destinée à être offerte en sacrifice. Sa mère, la reine Cassiopée, avait prétendu dans son orgueil être plus belle que les Néréides, les nymphes marines et compagnes de Poséidon. Le dieu de la mer fut outré par cette présomption. Il envoya une immense inondation sur le pays et, en même temps, l'effroyable monstre marin Céto qui ravageait les côtes et tuait les gens. Dans son désespoir, la reine consulta un oracle. La réponse fut cruelle. Ce n'était que si Andromède était sacrifiée que le malheur pourrait prendre fin. Les larmes aux yeux, la reine accepta. C'est à ce moment précis que Persée apparut dans le ciel. Épris de la beauté d'Andromède, il se présenta devant le roi et la reine et offrit son aide. Il tuerait le monstre, en échange, il demandait la main d'Andromède. Soulagés, ils acceptèrent son offre. Lorsque le monstre marin surgit des profondeurs, Persée se jeta dans la bataille avec ses sandales ailées. À maintes reprises, son épée frappa le monstre jusqu'à ce qu'il sombre finalement sans vie dans la mer. Andromède était sauvée, la promesse fut tenue. Persée la prit pour femme et, ensemble, ils montèrent sur Pégase pour retourner à Séryphos, là où sa mère l'attendait. Partie 6. L'accomplissement de la prophétie et l'héritage de Persée. Lorsque Persée retourna à Séryphos avec Andromède, il trouva une situation changée. Sa mère Danaé avait continué à rejeter les avances du roi. Sans la protection de son fils, elle avait été contrainte de se cacher, car Polydectès avait commencé à user de violence pour la forcer au mariage. Empli de colère, Persée entra dans le palais. Les gardes tirèrent leurs épées, mais Persée sortit la tête de Méduse de la besace magique et la leur tendit. L'un après l'autre, ils se figèrent en pierre. Polydectès essaya lui aussi de saisir son arme, en vain. Le regard terrifié, il fut immortalisé dans la pierre pour toujours. Enfin, Danaé était en sécurité. Persée rendit les présents divins. Athéna récupéra la tête de Méduse et la fixa sur son bouclier, comme un signe permanent de son pouvoir.
Accompagné d'Andromède et de Danaé, Persée quitta l'île. Auparavant, il installa Dictys, le pêcheur qui lui avait autrefois sauvé la vie, comme nouveau roi de Séryphos. Ensuite, il retourna à Argos, dans le royaume de son grand-père Acrisios. Là, il fut célébré comme un héros et participa à une compétition. Lors du lancer du disque, il sous-estima cependant sa propre force. Le disque vola de manière incontrôlée dans la foule et frappa mortellement un spectateur. Quand Persée se précipita vers le blessé, il reconnut avec horreur son grand-père. Ainsi s'accomplit la prophétie qu'Acrisios avait autrefois voulu empêcher. Comme il avait versé le sang d'un parent, Persée ne put rester à Argos. Il fonda au lieu de cela la cité de Mycène, plus au nord, qui devint bientôt la ville la plus puissante de Grèce. Il fit construire ses remparts colossaux avec l'aide des Cyclopes. Persée et Andromède régnèrent longtemps et eurent de nombreux enfants. L'un de leurs descendants allait plus tard être connu comme le plus grand héros de Grèce, Héraclès, dont les 12 travaux devinrent célèbres dans le monde entier.